Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une superbe semaine. On se retrouve aujourd'hui lundi 4 novembre pour la vidéo des signes du zodiaque pour la semaine. Je les sors le lundi parce que le dimanche je suis crevée, enfin voilà, j'ai sorti les vidéos pour Patreon, hein, les tirages à choix, etc. Donc voilà, je le fais le lundi parce qu'il y a certaines personnes qui m'ont posé la question. Pour voilà, faire un petit rappel. Merci de liker et de commenter la vidéo, ça aide l'algorithme, ça aide pas mon ego. Mon ego, lui, il sait que de toute façon, je trouverai le public qui a besoin d'entendre le contenu de mes vidéos, mais en likant, vous marquez vraiment un intérêt. C'est-à-dire que pour l'algorithme, il y a un intérêt très vif. Donc l'algorithme propose aux personnes déjà qui sont déjà abonnées, de voir mon contenu, de voir que j'ai posté. Parce qu'il y a des gens qui se désabonnent en disant « mais je croyais que tu postais plus rien, que c'était inactif ». Alors que si, je suis active. Voilà, donc c'est un petit peu des bizarreries comme ça, algorithmiques, où il y a des gens qui se désabonnent, qui sont désabonnés. Donc voilà, et pour celles et ceux qui restent, merci de votre fidélité. Je compte sur vous, donc dans les commentaires et en like. Allez Bélier, on commence par vous, ça tombe bien, vous êtes les premiers dans la roue zodiacale. Quels sont vos messages? Quels sont... Alors on a le 4 de l'émotion, 4 de coupe, un petit peu de repli. On vous dit, des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou vous ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens, regardez autour de vous, rêver, éveiller ou regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Alors mes très chers amis Bélier, cette semaine, peut-être Mars vient de passer en Lion, peut-être qu'il y a effectivement ce côté je reprends un peu de souffle avant de repartir parce que la course va être longue, hein. Il y a vraiment le nouveau cycle qui démarre, donc forcément ça fait un moment qu'on en entend parler, mais là ça va être aussi une question de s'écouter, de ressentir. Le nœud nord en Bélier vous a fait bosser depuis plus d'1 an et demi, hein, depuis le 17 juillet 2023. Donc forcément là, il y a le besoin de reprendre son souffle. C'est une bonne semaine effectivement pour s'écouter un peu plus, se coucouner, se chouchouter. Voilà, si vous êtes, je sais pas si vous êtes en vacances, je pense pas, mais en tout cas, il y a vraiment ce repos. Oh bah 4. Ce besoin de repos, ce besoin de repli n'est pas nécessairement aussi une punition, parce que peut-être que vous avez envie, vous, de bouger, hein, mais que c'est pas forcément la bonne semaine. Pourquoi? Parce que derrière, on vous dit, il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement. Donnez-vous trop de vous-même aux autres. Votre cœur est-il grand ouvert? Ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Alors, là, il y a un petit message aussi sentimental. Il y a la notion de donner, de recevoir, de distribuer comme ça à tout va et de rien récupérer. Donc peut-être une fatigue aussi psychique, hein, c'est-à-dire j'en ai un petit peu marre. Hein, parce que le 4 de coupe, le 4 de denier, c'est vraiment ce côté repli, dans le sens je me mets dans une boîte, il se passe rien. Comme ça, il peut rien m'arriver, mais en même temps, il se passe rien, donc rien ne se passe. Et finalement, on reste pas trop longtemps là-dedans. C'est un peu la boîte, voilà, le dodo, le repos. Ce que je ressens, alors il y a un petit message sentimental aussi, qui est de rééquilibrer, de stabiliser et de vraiment... on a l'énergie de l'empereur avec le 4, hein, donc je dirais d'évaluer. Voilà, est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est porteur? Ça va beaucoup vous aider justement pendant cette période de repli, de repos, de rééquilibrer les choses. Parce que, alors si vous avez du 4 de bâton, du 4 d'épée, autant vous dire que là, préparez vos tympans, parce que je vais me dire, attends, il y a un message, il y a des guides là, 4-4 déjà, voilà, 44. Vais-je avoir la main heureuse? Allez-vous avoir le tiercé de 4? Je ne sais pas. Allez, une dernière carte pour voir. Non, mais non. Pardon. 4 de l'action, vous avez du 4 de bâton. Donc c'est vraiment ça. Vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée. Profitez, fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance.
Voilà, donc là on a dans le, on va dire le passé proche. Pour résumer, donc vous avez le 444. Hein, quand je le dis, je le sens, je le sais, c'est là, j'adore. Bref, je me calme, attendez, je me calme. Mon honneur en bélier, pardon, qui est là. Vas-y, vas-y, vas-y. Ok, donc 4 de l'émotion. Dans le passé proche, il y a eu effectivement ce ras-le-bol, ce j'ai besoin de repos, j'ai besoin de repli, parce que vous savez que ça va repartir, vous savez qu'il y a des choses qui sont en préparation. Là, aujourd'hui, dans votre état d'esprit actuel, il y a ce besoin d'évaluer, d'estimer, de tout poser à plat et de se poser finalement ces questions que permettent le cadre de l'émotion. Hein, dans quoi je vais, qu'est-ce que je ressens, j'ai besoin de repli pour faire la part des choses et de pouvoir réinvestir dans des choses qui sont, enfin dans des projets, dans des personnes, hein, dans mon temps, hein, dans quoi je le distribue, parce que jeter de l'argent par les fenêtres, finalement, l'argent peut se récupérer, hein, c'est plus ou moins évident, mais voilà, plus ou moins facile à faire, mais voilà, mais le temps ne se récupère jamais. Donc finalement, ce cadre de prospérité, c'est j'économise dans le sens où je vais maintenant évaluer, estimer un petit peu mieux, hein, parce que la générosité du bélier, elle n'est pas légendaire, c'est un fait, enfin moi je trouve, hein, après c'est parce que je m'entends très bien avec vous, mais là c'est un peu laisser venir, voilà, je me repose pour laisser venir et finalement ce qui va se produire, et ben c'est ça, c'est-à-dire que ça va payer, vous allez avoir des relations beaucoup plus significatives, une proposition, voilà, vous allez attirer à vous, si c'est pas déjà fait, un partenaire qui va se dire, bon là, faut aussi que j'investisse, hein, faut aussi que je donne, je reçois, et quand la personne finit de recevoir, elle va se dire, bah, il est peut-être temps de donner, hein, il est peut-être temps de, voilà, hein, de vous récompenser. Donc pour moi, que vous soyez en couple célibataire, sans personne en vue, avec des projets, sans projet, il y a en fait cette période un petit peu de non-mouvement, hein, avec le cadre de coupe et le cadre de denier qui permet justement de rééquilibrer. Et ensuite, on a donc ce 4 de l'action, ce 4 de bâton, qui parle bien d'une récompense, de festivité. C'est voilà, c'est très très joli. Alors en d'autres decks, je vous montre. On a la satisfaction du travail accompli, vous avez quand même le monde en d'autres decks, voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Et si ce n'est pas le cas, mes amis, faites-le. Bientôt, vous pourrez vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause, vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. Alors, on va finir, je veux des guidances courtes et percutantes pour les messages zodiacaux. Donc, on va prendre ici un message. Ah oui, j'ai un grelot, j'adore, moi j'adore, hein. Si ça vous agace, on va baisser le son. Des dépenses imprévues. Attention aux dépenses quand même cette semaine. Regardez bien en d'autres decks, vous avez l'investissement. Alors, je vais vous laisser lire le message des cartes. Voilà, je vais faire en sorte que vous puissiez voir. Donc, vous faites pause sur la vidéo et vous pouvez prendre le temps de lire le message. En tout cas, ici, il est bien question avec le 4 de denier et ces messages financiers. On vous dit, hein, il y a des beaux projets à long terme. Mettez vos avoirs en sécurité. Donc, attention. Aussi, par exemple, le vol et la perte, ça peut être aussi du temps, hein, c'est une valeur, une ressource, comme l'argent, sont des ressources, voilà, donc utilisez bien à bon escient, prenez le temps d'observer, c'est un peu le message de ces 2-4, hein, de yin, hein, dans l'énergie féminine, d'observer, d'évaluer, d'estimer, et ensuite d'investir si vraiment ça en vaut la peine. Voilà pour vous, mes très chers amis Bélier, votre message, j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Je vais passer un autre signe astro. Alors vous pourrez compléter bien sûr, hein, l'idée c'est de prendre votre thème du zodiaque, enfin, votre thème astral, votre thème de naissance et d'aller voir par exemple, bah tiens j'ai envie de voir, je vais développer ce côté financier avec Jupiter, je vais développer les leçons karmiques avec Saturne, donc où se trouve mon Saturne. Si votre Saturne est en Capricorne, je vous invite à aller voir la vidéo Capricorne. Pour le sentimental peut-être, si vous avez votre Vénus en Cancer, vous irez voir la vidéo Cancer, ça vous donnera des messages et vous aurez une guidance complète. Voilà, on fonctionne comme ça. À partir du mois d'octobre, j'ai décidé de fonctionner, de changer un peu le fonctionnement. Allez, c'est parti. Quel autre signe veut parler? Je vous dis à très très vite, mes amis Bélier. Hein. Verseau. Alors, mes très chers Verseau, qu'est-ce que vous avez comme message? Votre état d'esprit que vous quittez a choisi d'être libre. Ouh,
Alors vous vous libérez, on a le diable, hein, d'entrée, le 15, c'est le diable, choisir d'être libre. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Attention aux grands menteurs, hein. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Alors ce message, je l'ai déjà distillé, je vous invite à aller voir les autres vidéos que j'ai pu sortir. Les Patreons, les contributeurs Patreon, je leur ai parlé de ça d'ailleurs ce week-end. Donc là, on se libère de toute pensée négative. C'est-à-dire que, en fait, l'attachement matériel, logique, ça finit par tourmenter parce qu'on se dit, voilà, je vois aucune solution, c'est bouché, c'est mort, c'est vain, peu importe. Mais ça, c'est qu'un point de vue de l'esprit. C'est-à-dire que le conditionnement auquel votre cerveau a été soumis, il se base sur des expériences négatives parce qu'il cherche à vous protéger. C'est ça l'enfermement, l'attachement auquel on aspire tous à être libre. Alors actuellement, 10 de l'émotion, 10 de coupe. Et regardez derrière, 10, oui, il y a vraiment une libération, il y a une fin de cycle. Hein. Vous vous libérez de ce conditionnement, de cette programmation mentale, j'y arriverai pas, syndrome de l'imposteur, peu importe. Mais là, ici, 10 de coupe quand même. Alors, cette semaine, donc ça, c'est un peu l'énergie de cette semaine et l'énergie à venir. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui, en retour, vous voue un amour inconditionnel. Alors si vous vous dites « bah ouais, j'en suis loin », j'ai créé un petit outil que vous retrouverez en boutique, pardonner et avancer pour recréer la dynamique amoureuse qui soit épanouissante. C'est fait pour vous. Si jamais vous avez effectivement du lourd passif avec quelqu'un ou en amour, pour pouvoir justement vous libérer de tout ça, choisir d'être libre hein, et pouvoir avancer vers quelque chose de beaucoup plus simple, sain et épanouissant. Alors, la troisième carte, le futur proche, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Organisation, on a le 4 de l'empereur. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique, donc le yin et le yang. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Ok, très bien, très joli. En d'autres decks, vous avez quoi? Nouveau départ, le fou, le mat, donc échec et mat au diable. Hein. Là, vous êtes en train de le faire. Moi, je dirais en conseil, cultiver dans le 10 de l'émotion. Par exemple, toutes ces petites choses. Moi, ce matin, j'étais contente parce que j'ai réussi à trouver des jumelles chaussettes. Voilà, j'ai réussi à mettre les deux mêmes en me disant « Waouh, c'est génial et tout, c'est allé vite, c'est fluide, ouh !» Et en fait, ça programme un peu la journée comme ça. Pour les plus gros bagages karmiques, je vous conseille vraiment de faire un tour sur la boutique parce qu'il pourrait y avoir des choses sans avoir nécessairement besoin d'une guidance. Ou voilà, là, dans cet outil, il y a des exercices, il y a une aide du journaling, il y a une véritable réflexion. Et surtout un programme, voilà, j'ai pas voulu faire un programme sur le site web comme le programme Glow Up, mais là pour le coup c'est un outil que vous pouvez, alors vous pouvez l'imprimer, moi je suis très écolo donc je préfère le format PDF, mais en tout cas vous avez sous les yeux quelque chose de concret, un accompagnement, bref, je vous laisse aller voir ça en barre de description. Vous commencez un nouveau voyage, un merveilleux voyage, pardon, n'ayez pas peur. Vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Alors un petit conseil aussi, Pluton va passer en Verseau, enfin va revenir dans votre signe pour les 20 prochaines années. Posez des intentions. Par exemple, je suis libérée, maintenant c'est quoi la suite? Parce que si vous dites je suis libérée mais je veux plus revivre ça, vous êtes en train de le rappeler à vous. Donc l'univers il va se calquer sur votre vibration et votre vibration elle est en train de dire non non je veux pas vivre ça. C'est comme si vous alliez au restaurant en disant je veux pas manger de moules. Bah le serveur il va dire ok bah c'est bien, bravo. Bravo madame, bravo monsieur. Donc c'est quoi la suite? Voilà, et on vous invite vraiment à poser l'intention pour la suite.
Alors, cette situation reflète votre vérité, ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses, qui est son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec autrui, vous trouverez un terrain d'entente. Alors ça parlera à qui ça parlera, mais en tout cas, amis Verseau, chacun a son point de vue. Je pense que vous êtes en train de changer aussi au niveau de vos perceptions. Vous vous réorganisez, vous vous libérez déjà, hein, c'est déjà pas mal comme programme. Cette semaine, je pense que vous allez allier en fait tout cet émotionnel que vous avez envie de vivre à des choses concrètes, c'est-à-dire bah voilà, comment je peux mettre en pratique. Moi je vous le dis, hein, tous les matins je suis contente de mettre mes chaussettes, déjà d'avoir des chaussettes, de pouvoir mettre des chaussettes. Là il y a beaucoup de brouillard en ce moment dans le coin où je vis et je me dis waouh, c'est spooky, c'est Halloween, c'est trop bien. Voilà, je suis pas en train de me dire oh, il fait froid, j'aimerais être en Thaïlande, tout ça. Non, voilà, donc ça va vous permettre de vous libérer. Il y a peut-être des personnes aussi qui ne seront pas d'accord avec vous cette semaine. Ça va vous mettre en situation pour la suite. Hein. Et je vous invite, amis Verseau, comme je l'ai dit au Bélier, à commenter, à liker déjà la vidéo, mais aussi à aller voir vos autres signes astro. Vous avez tout un thème astral, donc autant l'utiliser pour avoir des messages complémentaires. Et on se retrouve donc en barre de description pour déjà les autres signes et puis pour la suite, si vous avez envie de continuer le travail de jardinage avec moi, vous avez des liens qui vont vous aider à trouver votre bonheur. On y va, on continue. Allez, troisième signe, qui veut parler? Vierge, amigo du signe de la Vierge, qu'est-ce qu'on a pour vous en énergie passée et actuelle, hein, passé proche? Alors, on a... Alors, le gardien de la prospérité, bah ça c'est vous, c'est le roi de denier, mais il est tombé un petit peu à l'envers. Donc, il y a peut-être des choses qui ne sont pas encore tout à fait au point, mais ça va venir. Le succès de mise, tous vos projets se déroulent comme il se doit, des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, alors là c'est certain, qui a un poste à responsabilité, intègre, qui aime travailler dur. Donc ok, là vous êtes représenté. Ce vers quoi vous aspirez à aller, c'est le 10 de coupe, donc le bonheur complet, hein, c'est-à-dire sans frontières, que ce soit n'importe quel domaine. Voilà, il y a cette envie de prospérer. Alors ici, qu'est-ce qu'on a ? Messager de la prospérité, bah, vous êtes dans le denier hein, finalement. Vous allez apprendre une excellente nouvelle, changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Donc on a le valet de denier qui va représenter effectivement ces nouveaux savoir-faire. Hein, c'est développer une nouvelle compétence, c'est apprendre à se connaître et à se dire voilà je suis douée pour ça. Donc ça peut être aussi très créatif, hein, c'est pas forcément professionnel, mais en tout cas une invitation cette semaine à développer comment dire, ouais, c'est une compétence. J'ai le mot en anglais, skills, voilà, c'est un peu, tac, tac, je sais faire ça, tiens, j'ai envie d'essayer de la peinture. Donc ça peut être quelque chose de nouveau, mais qui peut déboucher vraiment, on va dire, sur quelque chose de concret. Là, il y a beaucoup de concret pour l'instant. Hein, vous avez envie de concrétiser. Vous êtes déjà dans ce nouveau cycle, hein, finalement. Et je suis contente pour vous parce que il y a eu des cartes, il y a eu des moments pas simples, hein, avec... vous avez été un petit peu challengé. Et finalement, vous mettez en pratique ou vous matérialisez quelque chose qui va vous permettre de trouver de la sécurité, hein, que ce soit aussi au niveau mental. L'année prochaine, on a le sud dans votre signe. L'année prochaine, dans 2 mois, 2025. Fin janvier, il me semble, je vous redirai les dates parce qu'on va travailler là-dessus. Bien entendu, je serai là pour analyser avec vous et vous apporter des pistes, on va dire ça comme ça, mais il y a eu beaucoup de 9 d'épée, des angoisses, des trucs que vous avez travaillé. Et là, voilà, c'est pour ça que je suis contente pour vous. Et ici, on a l'empereur, bah, comme les amis Verseau. D'ailleurs, guérisseur de la pensée.
Ouais, donc on a la reine d'épée. Hein, vous êtes en train de structurer certaines choses dans votre vie avant ce nouveau départ, ou pour ce nouveau départ d'ailleurs. Donc vous avez des projets, tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Alors, très professionnel, là, très axé sur la matérialisation de vos projets, de vos désirs, de vos rêves. Donc il y a vraiment une envie de concrétiser. La reine d'épée ici, elle nous dit « Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. » Ça peut être de mauvaises habitudes, ça peut être des objets, des vêtements, peu importe. Hein. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour, nombre d'expériences à partager. Donc on a le roi de denier, la reine d'épée, c'est très mercurien tout ça finalement, c'est-à-dire que là aujourd'hui vous êtes en train d'allier, on va dire, tout ce que vous avez mis en place et tout ce que vous pouvez développer et vous le structurez, vous l'organisez pour en fait en faire quelque chose de concret, de réel. Avec l'empereur, on a quand même la réussite, l'abondance, la récolte. Moi c'est tout ce que je vous souhaite. Et on va regarder une petite carte ici, un petit message de l'oracle pour les amis du signe de la Vierge. Une période de réflexion et de mise. Vous devez vous arrêter et réfléchir. Rien ne sert de vous précipiter. Quel est le problème, l'obstacle? Avez-vous tout essayé? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. On vous invite, on vous fait une offre intéressante, prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre réponse. Donc ça peut être aussi ça, hein, la reine d'épée, j'évalue, j'estime, j'observe et ensuite je tranche. Alors, amis vierges, je vais vous dire comme les autres signes, rendez-vous en barre de description parce que vous avez tout un thème astral. Donc autant aller regarder, par exemple, si vous êtes intéressé par le professionnel, vous allez regarder Mars et Jupiter. Si vous êtes intéressé par la communication, vous allez regarder votre Mercure. Donc là, il faut connaître son thème astral. Vous avez Astrothème, hein, pour voilà, c'est gratuit. Et ça va vous permettre de savoir dans quelle planète et quel signe et ensuite de vous rendre sous la vidéo pour pouvoir continuer à écouter les messages que j'ai à délivrer. Je vous remercie de votre écoute, de vos likes, de vos commentaires que vous allez laisser sous la vidéo. Et si vous avez envie de continuer ce jardinage avec moi, il y a des outils que j'ai créés, il y a de la disponibilité en guidance, etc. Je vous laisse aller voir, je vous aime. Les amis vierges, je vous souhaite tout le meilleur pour cette semaine. On se retrouve bien sûr très très vite sur Instagram, sur Patreon aussi. Vous avez 2 abonnements qui vous permettent d'accéder à du contenu exclusif, des guidances, coaching, des tirages à choix. Vous avez aussi voilà, pas mal de choses que j'ai déjà créées, donc rendez-vous en barre de description. Et à tout à l'heure ou à plus tard. Allez, prochain signe, le 4e. Qui veut parler? Je sens bien un signe d'eau encore, Scorpion. Ah non, Capricorne. Alors, Poisson, vous êtes là. Alors, Capricorne. Capricorne, bientôt. La délivrance de Pluton dans votre signe. Alors, qu'est-ce que vous quittez? Ah, alors vous quittez pas. Enfin, je pense pas que vous ayez envie de le quitter, celui-là. Le 10 de denier, le 10 de la prospérité. Vous êtes bénis. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Alors, il y a le legs et l'héritage. Il y a la notion de stabilité. Hein, donc autant pas la quitter. Dans l'énergie proche, en fait, hein, celle dans laquelle vous étiez, il y a cette envie de structurer, on sent l'influence, justement, le 10 de denier, c'est très influence Pluton, Capricorne, je structure, je prospère, j'assure les arrières de tout le monde, voilà, je me retrousse les manches parce que c'est du, depuis 2008, ami Capricorne, regardez tout ce que vous avez accompli depuis 2008 et vous saurez. Et bien justement, on est là, on est ici, guérisseur de l'émotion. Donc, maintenant, on vous dit qu'il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Donc ça, c'est le challenge. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Donc, cette semaine, concrètement,
Qu'est-ce que vous allez faire de tout ça? Maintenant que vous avez mis en place sa structure, hein, Pluton, Capricorne, j'y reviens pas. Hein, vous avez envie effectivement de peut-être un petit peu plus profiter et apprendre à se reposer, ami Capricorne. Hein, je dis ça, je dis rien. Certains se reconnaîtront. Bah c'est ça, bah dégommer mon G. 6 de la prospérité. Ok. Vos anges, on a du 6 de denier, donc 2 de l'émotion, vous voyez du 2 de coupe. Hein, derrière, vous avez quand même des cartes. C'est un excellent tirage. Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas ou plus. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Alors ça, c'est le message, vous faites ce que vous voulez, mais en tout cas, cette semaine... Le 6 de denier, pardon. Le 6 de denier permet justement de récolter ce qu'on a donné. Donc de donner et recevoir, hein, c'est la dynamique de la réciprocité, de l'équité aussi, avec le 6 de denier. Moi, j'ai l'impression, ici, que vous êtes en train de, de rééquilibrer. Hein, j'ai vraiment ces cartes... avec ces nombreux pairs qui me parlent de réciproque, de donner, de recevoir. Donc c'est vraiment une dynamique féminine avec le 2 de l'émotion, on est dans les énergies féminines, donc le temps de se reposer dans le sens, voilà, j'accueille. Hein, là, j'accueille. Je ressens ce besoin de recevoir dans le sens je réceptionne, j'évalue, j'estime, j'observe, je réfléchis, je ressens, qu'est-ce que je ressens? Et il y a aussi cet apprentissage que je ressens hein, dans vos énergies d'apprendre à pas culpabiliser, c'est-à-dire ouais, j'ai des cadeaux, et je veux pas dire qu'est-ce que j'ai fait pour mériter, hein, ça c'est très Capricorne aussi, faut que je rende service pour montrer ma gratitude. Non, apprenez à recevoir, voilà. Et dans le futur proche, qu'est-ce qu'on a pour vous pour après cette semaine? Vous avez fait un tiercé de denier là. 3 de prospérité. Laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez. Ayez confiance en vos aptitudes et en vos talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Et regardez, on a l'empereur. Alors l'empereur sort beaucoup. À part Bélier, il est sorti pour Verseau et Vierge, donc peut-être que vous allez le retrouver dans d'autres tirages, je ne sais pas encore. Hein, là, j'en suis qu'au 4e signe. Mais en tout cas, on vous parle donc d'organisation, on vous parle de projet et que tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Ça fait 2 fois qu'on a le mot mentor pour vous. Donc il pourrait y avoir aussi... le fait d'apprendre à se reposer parce que finalement c'est l'équilibre en toute chose, ce sont les 2 polarités, le yin, le yang, hein, je réfléchis, je réceptionne, j'accueille et ensuite je décide et je passe à l'action. Ça je l'ai expliqué dans l'outil complétude. Elle a un petit message pour terminer votre Capricorne, hein. Après vous pourrez aller voir votre signe vénusien, jupitérien, martien et autres. Saturne, Pluton, etc., etc. Donc on se retrouvera en barre de description. Écrivez et compilez vos rêves. Vous recevrez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves. Par les images et les actions qu'ils utilisent durant votre sommeil, votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. Voilà. Alors, notez. Si vous avez un truc en mémoire, notez-le. Hein, il n'y a pas besoin de se souvenir de tout le scénar chelou de nos rêves. Hein, juste une sensation des fois. Et puis, de le noter. Écrivez-les. Hein. Ça, c'est un entraînement, c'est de la musculation. Voilà. Et puis ensuite, vous aurez donc peut-être à travers vos rêves votre guide qui vous parle et qui vous indique la voie à suivre. Amis Capricorne, je vous remercie de votre écoute. On se retrouve bien sûr très très vite. Dès maintenant, en barre de description, vous avez Patreon, vous avez aussi le site web hein, qui permet d'utiliser les outils que j'ai créés pour pouvoir
continuer à jardiner, à vous offrir des pistes et surtout à développer votre autonomie et à être maître de votre destin. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Allez, prochain signe, Poisson, voilà. Alors, Poisson, amis du signe Poisson. Bientôt, hein, vous, hein, janvier, février, là, le nord qui passe dans votre signe. Donc, on va travailler ça. Bien sûr, il y aura je vais axer aussi mon focus sur comment on va capitaliser cette période. Et 10 de la prospérité. Pourtant, je les ai rangés. Mais le Capricorne l'a eu juste avant vous. Vous êtes bénis, les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Alors, vous aviez le mode gladiator. J'en ai parlé dans les guidances mensuelles, etc. Et là, en fait, j'ai l'impression que vous avez utilisé donc vos ressources, votre temps pour consolider certaines choses. Là, ça me parle surtout de structure de consolidation, de sécurité intérieure pour pouvoir, voilà, ne pas transmettre, en fait, les blessures familiales à vos enfants, de vous assurer une sécurité financière aussi, de ne plus partir dans tous les sens et avoir l'impression d'être un paillasson pour les autres. Voilà, j'ai vraiment la sensation... Hein, vous pouvez avoir 56 ans, écouter cette vidéo et se dire c'est maintenant, j'ai grandi. Vous voyez, il y a vraiment ce côté, ça y est, je suis prête, je suis prêt. Il y a ce côté... Alors désolée, je m'enflamme, je suis en forme, mais j'ai eu le temps de me reposer avec la grippe. Mais il y a vraiment ce côté, ça y est, je vais pouvoir capitaliser, utiliser ce temps, cette ressource. Je vais pouvoir enfin prospérer dans le sens développer, aller dans ce qui me plaît, parce que la structure est justement solide. Alors maintenant, cette semaine, concrètement, qu'est-ce que vous avez, dans quoi vous êtes, dans quelle énergie vous êtes ? Ah, on en a deux, très bien, eh ben, on va les respecter. On a déjà la force, décision équitable. Alors, est-ce que c'est la force ou la justice? On va partir dans le fait que ce sont les deux, parce que le 8, là, et décision équitable, ça me parlerait plutôt de la justice, mais la force parle aussi de sincérité, de canaliser, on va dire, son ego, au profit de quelque chose de plus nature, de plus proche d'une sincérité, d'une authenticité. Donc c'est là qu'on prend des décisions équitables. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position. Laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail. Seul le pardon peut ramener la paix. Et on a 5 de la pensée. Bah oui, on va parler de paix et de pardon. Vous pensiez avoir pris la bonne direction, or le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur, des changements s'imposent à vous et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Alors, donc on a force/justice ici, avec le 8, donc l'âme majeure. Et là, on a le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est sportif, on va dire. Je vais le dire comme ça, c'est sportif. On a des gens en face de nous qui pinaillent, qui veulent avoir le dernier mot. Ou alors on est là-dedans. Elles nous font travailler, elles appuient sur un bouton, ça déclenche les lumières, tout le tableau s'allume. On est là, mais pourquoi je suis déclenchée, pourquoi je suis trigger comme ça, en termes d'émotion, en termes de... Elle m'énerve celle-là alors qu'elle m'a rien fait, enfin voilà. C'est ça du 5 d'épée, le 5 de la pensée. Donc ici, une véritable invitation à reprendre les rênes de votre posture en vous disant, ok, chacun évoque sa réalité. Je veux dire, quelqu'un qui cherche les embrouilles, là, 5 d'épée, c'est un peu ça. C'est parce que ça fait travailler un truc. Donc si c'est chez vous, c'est chez vous. Si c'est chez l'autre, c'est chez l'autre. Et chacun prend ses responsabilités, les moutons seront bien gardés. Voilà. Donc ici, 4 de l'émotion. Ouais, il y a un peu cette semaine, en fait, ce besoin de souffler, ce besoin de faire la part des choses, de re-responsabiliser chacun. Chacun prend ses responsabilités. Au lieu de se sentir rejeté, au lieu de se sentir challengé, on va plutôt se dire, là, je travaille un truc, ou, là, travailler un truc. Voilà. J'avais un collègue, je vous raconte vite fait 2 secondes l'anecdote. J'avais un collègue, dès que je disais un truc, il se sentait blessé. Je rigolais, on parlait d'autre chose, je veux dire, il était même pas concerné. Mais par exemple, la table, on était quasi face à face. Ma N+1 me raconte un truc sur son mari, à elle. D'accord ? Lui, il n'est pas concerné. JP, il n'est pas concerné.
Et j'éclate de rire parce qu'elle me raconte que on est deux Gémeaux. Voilà, ma N+1 de l'époque et moi, on est deux Gémeaux. Et elle me raconte un truc, elle me dit, écoute, mon mari m'a dit que je te saoulais. Et je dis, ah bon, bah non, tu me saoules pas. Parce qu'elle m'appelait pendant le confinement pour savoir si j'allais bien, si je survivais, si je trouvais le chemin de ma gazinière déjà pour cuisiner. Et donc on rigole de ça. Et lui, il dit, ouais, pourquoi tu rigoles, ça se fait pas de se moquer des gens. Et je regarde genre, bah ok, il travaille un truc, voilà. Parce que pendant le confinement, justement, la distance que ça a permis a fait que je me suis rendu compte que il déclenchait l'injustice chez moi en me disant c'est pas normal qu'il réagisse comme ça, je lui ai rien fait, qu'est-ce qu'il a, celui-là, enfin après tout je m'en fous, hein, il va pas s'enterrer avec moi, mais 8 heures par jour quand même, 5 jours par semaine, c'est challengeant. Et puis le confinement change tout. Et là, je me dis, ok, chacun son délire là, pour rester poli. Et bien finalement, je l'ai laissé bosser tout seul. J'ai arrêté de le prendre personnellement. Et ça s'est calmé quand je suis partie, quand j'ai dit au revoir à la société, au revoir à la société, au revoir à la boîte dans laquelle je travaillais. Il m'a dit, bah je vais te regretter. J'ai regardé poliment en disant, ben moi ça va, ça va aller. Mais vous voyez, bon, j'ai pris un peu de plus de minutes pour vous raconter ça. Mais en fait, c'est vraiment ça. Garder sa position, ça veut pas dire défendre, argumenter, expliquer, justifier, mais plutôt, ok, bah whatever, en fait, hein, voilà, peu importe. Peu me chaud. Ici, on a messager de l'action, on a du valet de bâton, on a du... Alors, vous avez mis les une chose à faire, ce serait bien de commencer par définir un plan d'action. On a donc le cavalier, le valet de bâton. Alors, quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet. Foncez, cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste et fascinée par la vie. Une personne prête à tout pour essayer. Et ici, le cavalier de bâton. Vous avez 1001 choses à faire, ce serait bien de commencer par définir un plan d'action. Mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez, faites-vous plaisir. Une personne, peut-être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Alors, quand la vie ou une personne vous trigger comme ça, vous malmène ou déclenche, en fait, l'idée, c'est que l'année prochaine, là, on a le monde, hein, je vous laisse lire la carte, je vais continuer. L'année prochaine, donc nœud nord, dans 2 mois, qui passe dans votre signe poisson, donc la direction à prendre, ça va être l'empathie tout en étant... organisé, dans le sens ne plus se laisser marcher dessus, ne pas être l'éponge émotionnelle des ordures, des choses ordurières ou de voilà, parce que on est bombardé aussi de négativité, hein, à travers les médias, à travers voilà. Bon, je vais pas faire épiloguer là-dessus, néanmoins. Il y a vraiment cette notion de comment je fais pour rester sympathique tout en étant empathique sans être une éponge à voilà, hein, et d'absorber les énergies des autres parce que après j'en souffre, parce qu'après je me sens lourd, je me sens lourde. Donc voilà, ça va être on va dire la posture sur laquelle on enclenche un petit peu ce travail. On va prendre ici un message de l'oracle pour terminer. Un message, j'ai dit. Allez, on va garder celui-ci. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Vous devez faire une bonne action. Faites un geste louable. Une personne près de vous semble avoir besoin de votre présence, de vos connaissances. Donc, c'est vraiment l'équilibre. Je donne, je reçois. Pas je donne et je donne et je donne et je reçois bulle. Donc... soyez spontané, ne vous questionnez pas, vous accomplirez une belle action, votre savoir sera utile et l'on vous remerciera. Tendez la main à des gens qui en ont besoin, c'est un bon moment de vous inscrire à une activité bénévole, offrez votre temps, de l'argent ou des conseils. Alors je pense que il y a cette posture justement où vous êtes mise en situation, amis du signe poisson, afin de trouver l'équilibre entre vos projets, votre vie, vos aspirations, sans laisser les autres se mêler de quoi que ce soit qui ne les regarde pas, parce que ça ne regarde que vous. Je vous aime, je vous embrasse, je vous donne rendez-vous en barre de description pour les autres signes. Vous avez un thème astral complet, donc vous pourrez aller voir par exemple Jupiter dans votre signe. Voilà, si vous êtes Jupiter en Scorpion, vous irez voir Scorpion. Hein, vous aurez d'autres messages qui vous donnera une guidance
guidance complétée, plus complète. Et je vous remercie pour vos likes, vos commentaires, votre présence, votre soutien qui aide énormément l'algorithme à se dire « Ah, celle-là, elle est quand même assez intéressante ». Et si vous avez besoin, il y a les liens qui vous redirigeront vers ce que j'ai déjà développé comme travail énergétique avec vous dans des guides, guidances ou peut-être voilà, des programmes et des coachings. Voilà, amis poissons, votre message de cette semaine du 4 au 10 novembre. Signe suivant, s'il vous plaît. Allez, on y va, c'est parti. Balance. Alors, on vient de passer votre mois anniversaire. Oui, j'ai besoin de celui-ci. On a le nœud sud dans votre signe. Alors, 7 de la pensée. Ah, soyez patient, les rêves mettent parfois du temps à se réaliser, n'ayez aucune inquiétude, travaillez dur, finissez toujours par payer, tenez-vous prêt, prête, car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Alors on a du 7 d'épée, 8 de l'action, il y a des choses qui vont s'accélérer, mais pour l'instant, là on vous invite à vraiment faire la part des choses dans le sens, est-ce que c'est utile, est-ce que c'est porteur, est-ce que c'est bienveillant, est-ce que ce que me dit cette personne, est-ce que rester dans cet endroit est utile, porteur, bienveillant, parce que des fois le 7 d'épée c'est vraiment en catimini, voilà, c'est quand il y a la pause café, des ragots, des potins, on va se départir de cette énergie parce que finalement, la tolérer dans son espace, c'est dire que c'est tolérable pour vous. Donc, c'est ce qui pourrait vous arriver. Et dans le passé proche, là, cette première carte nous dit, vous êtes en train de faire la part des choses, de vous débarrasser de ça. En tout cas, il va falloir. Ça peut aussi parler de quelque chose qui s'est produit et qui ne se passe pas comme prévu. Ça peut parler du départ d'une personne, d'un ghosting, voilà, où on se dit est-ce que cette personne va m'envoyer des nouvelles, est-ce que je vais avoir un retour de cette personne, ça peut être du silence radio, voilà, quelqu'un qui s'est barré en catimini. On va voir la suite. Alors, as de l'émotion, as de coupe. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur, votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Est-ce que ça vient pas répondre à ce que je venais de dire avant? Vous vous posez la question s'il y aura un retour voilà, un retour à la communication, un retour de la personne, un visuel, ou comment ça va se passer dans votre vie sentimentale. Et bien là, vous avez un début de réponse. Dans un futur proche, après ça, qu'est-ce qu'on a cette semaine? Ok. Alors, on a le 2 de l'émotion. Je viens de recevoir un appel que j'ai renvoyé vers la messagerie, c'est fait pour, j'ai pas envie d'être dérangée, je suis en plein avec vous là les amis balance. Une relation amoureuse de plus en plus forte, une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel, respect mutuel et compréhension de l'autre, ne renoncez pas à une relation difficile, gardez espoir, tout finit toujours par s'arranger. Bon. Bah, quand je vous sens dans cette dynamique, les cartes répondent, ok. On va voir ce qu'il y a en d'autres decks. 10 de l'émotion, 10 de coupe. As de coupe, 2 de coupe, 10 de coupe. Allez voir ce que ça veut dire sur Internet. Vous aurez quand même une petite teneur assez motivante, je dirais. Donc, si vous êtes célibataire sans personne en vue, il y a une nouvelle rencontre. Si vous êtes célibataire avec quelqu'un en vue, il y a un petit step là qui va se passer supérieur. Si vous étiez un peu malmené, ça va s'arranger. Si vous êtes en distance, ça va s'arranger aussi. Si vous êtes en couple, tout roule. Ça roulait déjà, ça roule encore mieux. Voilà. Je vois un voyage, pardon, ça n'a rien à voir avec le 10 de coupe, mais je vois un voyage, je sais pas, un petit, chérie, on se ferait pas un petit week-end à Venise, là, histoire on n'a jamais vu Venise au mois de novembre, ça peut être intéressant, ce sera toujours plus intéressant que d'aller en Écosse au mois de novembre. Après, pour ressouder les liens, c'est bien, un petit peu de challenge, là, dans la pampa, dans le froid, dans le brouillax écossais, ça resserre les liens, ou bien pas. Mais en tout cas, vous avez quelque chose de ravivé, j'entends ça, peut-être résurrection, peut-être, voilà, résurrection. Attention au retour d'entre les morts, parce que le 7 d'épée, c'est souvent... Alors, il peut y avoir effectivement des mea culpa. L'idée, c'est de ressentir, de vraiment vous reconnecter à vos émotions, là. Ok, et de ne pas se précipiter, de ne pas reproduire ce que vous avez vécu. On va voir ici un message de l'oracle pour terminer.
Vous vivez un éveil spirituel. En ce moment, vos énergies sont en mouvement. Alors, elles le sont toujours. Un éveil psychique se prépare. Vous aurez plus de sensibilité. Vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes, les synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. Voilà qui est mystérieux. Si vous avez envie d'en avoir plus, eh bien vous avez déjà les autres signes, puisque vous avez un thème astral complet avec cette guidance. Donc vous allez voir votre signe martien, votre signe mercurien, votre signe vénusien, peu importe. Donc je vous donne rendez-vous en barre de description. Je vous remercie pour vos commentaires, vos likes qui aident et soutiennent énormément la chaîne à continuer à vivre, parce que je perds des abonnés, c'est la dégringolade, mais je suis là, je continue, je m'accroche et je suis là pour vous en retour. Un tout petit peu, ça prend 2 secondes, vraiment, et c'est gratuit, mais ça m'aide énormément à continuer à vivoter sur YouTube. Je vous en remercie et vous avez donc les liens pour mon site web, les guides, tout ça que j'ai écrit, que j'ai mis en ligne pour vous aider à continuer à trouver des pistes, à élaborer votre futur. Je vous aime, je vous embrasse, je vous remercie et je vous dis à très très vite, à tout de suite, plus tard sur Instagram, sur le site web, etc. etc. Allez, on y va. On va mettre du rythme. Prochain signe qui veut parler. Amis Balance, à plus tard. Allez, prochain signe, c'est parti. Alors, déjà 2 signes d'air. Il y a un signe de feu. On a eu Capricorne. Je sens bien un signe de terre vierge. Il manque Taureau. Attendez, je regarde. Scorpion, Sagittaire, Taureau, Gémeaux, Lion, Cancer. Sagittaire, à vous l'honneur. Alors, Sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, dans les énergies proches que vous quittez ou dans lesquelles vous êtes un petit peu en ce moment, qu'est-ce qu'on a pour vous? 2 de l'action, 2 de bâton. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions, continuer à avancer. Vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité. Ne vous polarisez pas sur les détails. Alors ici, on vous dit qu'il y a le champ des possibles. Seulement, si vous vous raccrochez à de la logique, vous risqueriez en fait de vous paralyser. C'est-à-dire, bon, est-ce que je vais là, est-ce que je vais là, poulet ou poisson, ben, je sais pas, je vais juste prendre du pain, des frites, voilà, peu importe. Mais là, on a vraiment ce côté, en fait, tout est possible. Il y a le champ des possibles, regardez, 9 de prospérité derrière. Alors, l'énergie de cette semaine dans laquelle vous allez vous trouver. 6 de l'action, alors là vous allez être récompensé, vous vivez un moment de plénitude, le projet que vous portiez est une totale réussite, cette flamme symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo! Si une personne vous propose son aide, acceptez-la. Oui, je change les mots parce que ne la refusez pas, il y a refus, et donc on est calqué sur le refus. Non, on va l'accepter, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Alors, 4 de l'émotion. Oui, vous sortez en fait d'une période, là voilà, vous sortez en fait d'une période, tout est possible, mais il y a eu cette petite paralysie, cette dualité, où est-ce que je vais, qu'est-ce que je fais, si je vais là, il se passe ça, si je vais là, il se passe ça, je sais plus, voilà, j'ai besoin d'aide. Donc là, effectivement, il y a concrètement l'arrivée de quelque chose qui va vous booster. Des fois, on se souhaite, par exemple, un meilleur confort financier, mais c'est pas en termes d'argent qu'on va avoir le confort, c'est en termes d'opportunités, par exemple un changement de poste qui permet de finir plus tôt. Par exemple, moi je bossais à Paris, je finissais des fois, enfin le temps de rentrer, il était 22h, donc autant vous dire, je me faisais des pattes, je m'endormais, enfin c'était la télé qui me regardait, c'était le film qui me regardait en disant très sympathique, j'aime bien. Et puis je me suis dit, c'est plus possible, et c'était pas que un confort financier, c'était un confort de vie. Et moi, j'axais sur le matériel dans le sens, ouais, mais pour gagner plus d'argent, pour machin, pour améliorer. Et au final, j'ai perdu cet emploi. J'en ai retrouvé un où je terminais, je rentrais à 18h30, grand maximum, j'étais rentrée. Ce qui fait que je me suis dit, waouh, j'ai une vie, je peux développer des choses. Ce qui fait que je suis là aujourd'hui. C'est-à-dire, j'ai commencé à développer mon activité de tarot qui a fini par être mon job à temps plein.
dans lequel je suis aujourd'hui. J'ai la chance de pouvoir en vivre, c'est des fois encore un peu, voilà, ça se met en place, hein, mais en tout cas, je suis présente sur YouTube, c'est une passion, moi, ça m'éclate de faire ça, donc voilà, et puis j'ai développé d'autres choses, mais voilà, le but, c'est pas de parler de moi, c'est de vous dire, l'univers, il dit, ok, tu veux ça, et ben on va te donner ça, et des fois, ça n'a aucun rapport, on se dit, non mais attends, là, il vient de me punir, non, pas du tout, il sait ce qu'il fait, et vous êtes toujours au bon endroit, au bon moment, c'est une affirmation très puissante, attention, elle peut déclencher des réactions en chaîne, mais derrière, la clé, vous avez ça. Ok, vous en êtes là, amis Sagittaire. On prend la suite. Après, il y a quoi? 3 de coupe. Une célébration, hein. Là, il y a une bonne nouvelle. Alors là, franchement, faites déjà la danse de la joie. Ça arrivera quand ça arrivera, mais vous allez apprendre une bonne nouvelle. Fiançailles, grossesse, naissance, ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. Alors, il y a de la bonne nouvelle, profitez. Ne vous dites pas où, qui, quand, quoi, mais dites-vous, waouh, trop bien. 6 de l'émotion, des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut, sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Enfant intérieur. Alors on va prendre un message de l'oracle pour terminer votre lecture. Bien sûr, vous allez la retrouver plus complète en complétant avec les autres signes qui composent votre thème astral. Ne vous perdez pas, vous êtes complètement insouciant en cet instant. Vous fuyez les responsabilités. Vous n'avez ni le cœur ni la tête à effectuer vos tâches, vous ne pensez qu'à partir loin de tout, vous prenez une pause et allez prendre l'air pendant quelque temps. Vos décisions sont rapides et réfléchies, prenez garde. Vos pensées vous empêchent de voir la réalité comme elle est. Des actes de folie sont à prévoir, prenez vos précautions. Alors vous le transposez, si ça vous parle, ça vous parle. Si ça vous parle pas, vous oubliez tout de suite. Moi, j'ai juste envie de vous dire, profitez. Voilà, hein, on n'a qu'une vie. Célébrez. J'ai mis mes chaussettes du premier coup. Waouh! Célébrez comme si vous aviez eu une promotion. Vous allez voir que vous allez attirer à vous des expériences beaucoup plus significatives, beaucoup plus axées sur vos émotions. On se retrouve donc en barre de description pour la suite des signes, hein, parce que vous avez tout un thème astral complet, comme je viens de le dire. Vous avez aussi des outils que je mets à votre disposition sur mon site web, guidance privée, coaching, programme, guide, hein, vous pouvez lire, vous les aurez sous la main, ça va vous faire beaucoup de bien. Et puis, il y a bien sûr Instagram. Et si vous avez envie de me rejoindre, de devenir contributeur sur Patreon, vous avez un jardin, un programme de jardinage plus complet, avec des vidéos inédites, avec du contenu exclusif qui va énormément, pareil, en tout cas c'est le principe, après chacun prend comme ça vient, mais ça devrait pouvoir vous aider. Donc il y a des vidéos coaching, voilà, accessibles, il y a des méditations que j'ai créées, bref, vous y trouverez votre compte. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Merci pour vos likes, vos commentaires qui aident la chaîne à survivre. Allez, prochain signe, donc Taureau. À votre tour, ami Taureau. Alors Taureau, je sais pas si vous avez vu le truc à Toulouse, je sais pas trop ce que vous en avez pensé. Il y avait un taureau qui était absolument grandiose, magnifique, mais voilà, qui ressemblait plus à Moloch qu'autre chose. Donc je veux pas évoquer trop ces noms-là sur ma chaîne, on reste dans la lumière, mais voilà. En tout cas, les Toulousains, petite pensée pour vous. On a de très belles choses pour vous cette semaine. Attendez, on va déjà lire les messages qui viennent de tomber. On a le 7 de denier et le soleil. Le travail, déjà, sans lire les messages, le travail que vous avez effectué est en train de payer. D'accord, que ce soit un travail spirituel, du développement perso, l'amour, le boulot, là, faites-vous plaisir. D'accord, reconnaissance publique. Félicitations. Tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Soleil.
7 de la prospérité, vous avez fait de bons investissements, soyez patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêts, prête, car tout peut se décanter rapidement. Vous faites une pause et ayez de nouveaux projets. Là, c'est un peu le portefeuille, hein. Vous avez accumulé, il est temps de profiter. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? 7 de la pensée. Oui, vous quittez des choses qui ne fonctionnaient pas. Je pense que vous avez fait un lourd travail depuis 2019, même avant. J'ai en tête 2017, 2018, 2019 comme année vraiment pas simple, hein, avec 2021 l'apothéose, voilà, qui s'est soldé peut-être des changements brutaux, divorce, rupture, changement de boulot. Mais voilà, en tout cas, un mal pour un bien parce que vous en êtes là aujourd'hui. Et cette semaine, 9 de la pensée, ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter, ça c'est résiduel, ça c'est résiduel. Voilà, je viens de parler de ces années-là. Je pense que vous n'avez pas envie d'y retourner, ce qui est normal, logique et humain. Et je vous laisse lire la carte en même temps, hein, vous faites pause, voilà, pour pouvoir vous concentrer sans mes paroles. Mais j'ai vraiment, dans ce message-là, en m'enlevant du message de la carte, vraiment le résidu, c'est-à-dire, ouais, je sais que je suis là-dedans, je sais que je suis dans le soleil, dans le 7 de la prospérité, néanmoins, il y a une petite accroche résiduelle qui est, j'ai pas envie de retourner dans les années que je viens de quitter, donc forcément, ça s'accroche un peu comme un fantôme, je vais dire comme une petite manifestation de hantise. Vous voyez, le soir, il y a une petite pointe de lueur de petits voilà, pic en se disant non mais j'ai vraiment envie d'assurer les arrières et de vivre les prochaines années comme étant les plus magnifiques de ma vie, hein, parce que je sais de quoi est fait les lendemains des fois. Et ce 9 de la pensée nous dit, si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur à vos guides donc de vous aider à y voir plus clair. Alors j'ai une astuce si vous êtes là-dedans, c'est tout simplement de vous dire, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que j'en ai la preuve que ça va se passer comme ça? Et surtout, est-ce que ça me coûte ou ça me sert? Est-ce que c'est bénéfique? Est-ce que là, tout de suite maintenant, avoir ce genre de pensée est utile? Est-ce que c'est ce que j'ai envie de ressentir? Voilà, vous allez vous dire non. Alors, écrivez-la. Hein, elle a un message quand même à vous délivrer. Qu'est-ce que j'ai fait tomber? Ok. Le truc est tombé à un endroit très bizarre. Mais bon. Ouais, j'ai fait une vidéo paranormale et depuis j'ai deux, trois petits trucs voilà, de temps en temps qui se passent. Il y a un rêve et le résidu c'est la peur comment dire, c'est pas une peur, c'est une appréhension. Moi, j'ai pas le mot peur, j'ai plutôt le mot j'appréhende et je veux faire les choses bien, je veux pas retourner dans ce que je viens de quitter. Hein. On vous dit que vous êtes prêt pour le grand départ, vous êtes suffisamment préparé, il est temps de franchir le pas. Mettez en place ces premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Alors moi j'ai expérimenté autre chose, donc je l'ai évoqué en vidéo sur Patreon, hein, pour les contributeurs. Si vous êtes contributeur, je vous renvoie à la vidéo sur les signes et les synchronicités, parce qu'en fait les synchronicités on les voit jamais. C'est des choses qui se passent pour qu'on soit au bon endroit au bon moment. C'est voilà, c'est selon mon école qui est un peu celle de Carl Gustav Jung. Donc J-U-N-G, vous irez voir. Et puis, les signes, j'ai plutôt appris que c'était des confirmations, comme des panneaux. Je veux rouler à Brest, je pars de Paris, eh bien je vais direction Bordeaux, Nantes, machin, et ensuite direction Rennes, et ensuite, ça commence à ressembler. Voilà, mais c'est pas évident au début, donc ça requiert beaucoup de patience, de foi, de croyances positives. Et puis ensuite... je vais commencer à voir, voilà, je pose une intention. L'année dernière, j'ai posé une intention. Les signes m'ont confirmé que je roulais dans cette direction. D'accord? Donc, les signes vous suivent. Ils ne vous précèdent pas. Ils ne sont pas là pour vous guider. Ils sont là pour vous confirmer. C'est mon expérience, mon vécu. Après, chacun est libre de penser ce qu'il pense. Mais voilà, en tout cas, ça va vous permettre justement de vous dire, mais je reçois beaucoup de signes. Qu'est-ce que c'est supposé vouloir me dire? Non, non. Ça veut dire, j'ai été entendu et tout me laisse croire, me laisse à croire que je suis en train de rouler dans la bonne direction. Voilà, ça va aider aussi à calibrer, enfin, à canaliser ce 9 d'épée. Hein. Alors, 2 cartes sont tombées, paf, paf. Ok. Là, cette semaine, donc on a l'as de coupe, le 7 d'épée, pardon.
Je pense qu'il est temps, en fait, de vous libérer définitivement d'une manière de penser. Le 7 d'épée, j'ai peur que ça me quitte d'un coup, j'ai peur que cette personne se tire, voilà, elle est partie chercher du lait, elle est jamais revenue. Il y a eu une expérience comme ça, qui fait que, là, c'est comme si on vous disait, vous pouvez profiter pleinement, apprécier pleinement, sauf qu'il y a encore un petit résidu. Donc cette semaine, je vous laisse lire les messages, je me rapproche de la caméra. Et je vous laisse lire les messages, mais en tout cas, cette semaine, profitez, hein, ouvrez-vous, hein, dites-vous, j'ai le droit au meilleur. Là, il y a une notion de mérite aussi, à laquelle vous vous habituez, à cette notion, mais comme si vous vous habituiez tout en étant un peu en train de la refouler. D'accord? Il y a une expérience comme ça, c'est-à-dire, voilà, il y a, comment dire... Pour vous donner une image, vous allez au resto, voilà, on vous sert le meilleur, mais vous vous dites, ça se trouve, il y a un truc caché, ça se trouve, ça va pas bien se passer. Alors que le truc est là, hein, il est là, vous pouvez en profiter, vous savez que c'est de qualité, vous savez que ça a été élaboré par les meilleurs, hein, là-haut, c'est Cyril Lignac voilà. Enfin non, je sais pas, j'ai jamais goûté, donc je ne sais pas. Mais en tout cas... il y a quand même cette petite appréhension, vous voyez, ça se trouve c'est pas frais, ça se trouve c'est pas pour moi, ça se trouve... Non, il va falloir, hein, allez. Un message pour terminer. Ok. Dites oui et merci. L'abondance cogne à votre porte, ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main, acceptez l'aide que l'on vous offre. On vous donne un conseil, il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. Alors, ici, je suis en train de bugger parce que je ne sais pas si mon logiciel d'enregistrement audio est en train d'enregistrer. Je me dis, si ça se trouve, depuis tout à l'heure, je parle dans le vide. Bon, on verra. Je vais couper, je vais vérifier et je relancerai. Donc, dites oui et merci. Voilà. Amis taureaux, je vais moi mener l'enquête pour savoir si je suis bel et bien en train d'enregistrer. Je le souhaite parce que les messages sont absolument magnifiques. Je vous souhaite tout le meilleur. On se retrouve en barre de description parce que vous avez d'autres signes astro dans votre thème natal. Donc je vous invite à vous rendre en barre de description, à cliquer sur les signes qui vous intéressent et à aller voir vos messages. Sinon, on se retrouve très vite sur Instagram. Vous avez aussi Patreon, j'en ai parlé. Et bien sûr, le site web qui vous permettra de trouver votre bonheur si vous avez envie d'avoir des messages personnalisés, des guides, du programme, il y a tout. Voilà, j'essaye de rendre ça complet sans que vous ayez besoin forcément d'un rendez-vous avec moi, mais qu'au moins vous ayez des choses à votre disposition. Je vous aime, je vous embrasse et je vous souhaite le meilleur pour cette semaine et on se retrouve très très vite. Bye bye. Alors, quel est le prochain signe? Il reste Cancer, Lion, Gémeaux, Scorpion. On va aller voir quel est déjà le signe qui veut parler. Alors, Lion, à votre tour. Donc, on aura eu les 3 signes de feu. Ça y est, de toute façon, on clôture avec les 4 derniers. Il y a un groupe de fin, hein, Gémeaux, Lion, ça fait plusieurs fois, je crois que vous sortez en dernier, donc bon, peut-être que vous êtes les moins pressés, les meilleurs pour la fin, peut-être que vous êtes en train de vous dire ça. Allez, As d'épée, As de la pensée, ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent être que bénéfiques. Alors, messager de l'émotion, on a un valet de coupe, As d'épée, cette semaine. Donc ça, c'est votre état d'esprit, ce dans quoi vous êtes déjà. Et cette semaine, concrètement, dans quelle énergie vous allez être?
on a le 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Alors là, on parle d'authenticité, on parle de choix multiples, on parle aussi de décision dans le sens, il y a le choix, c'est sûr, mais moi je dois être honnête envers moi-même. Par exemple, un projet, comment dire, quelque chose qui vous tient à cœur, voilà, peut-être que vous avez tellement investi que, voilà, il y a des petits changements et vous vous dites, non mais est-ce que ça va mener à quelque chose? Et là on vous dit, si, voilà, mais il va falloir décider que c'est vraiment aligné. Il va falloir décider que vous y avez droit. Hein, pour l'instant, on n'est pas dans le factuel, on est dans l'imaginaire. Vous vous dites, ça se trouve, je m'illusionne. Donc, en fait, c'est un peu une réconciliation avec son cœur, le 7 de coupe. Parce que c'est en train de vous dire, à partir du moment où on décide, là, les choses vont commencer à bouger et se concrétiser. Donc peut-être qu'il y a effectivement cette notion pour l'instant, chimère, pour l'instant, enfin, c'est pas une illusion. C'est vraiment, est-ce que je me gourre? Est-ce que je suis hors sol et j'ai lâché la rampe et je suis complètement partie dans les limbes du n'importe quoi? Non, c'est mon ressenti. Sauf que il y a pour l'instant pas grand-chose qui se concrétise. Il y a des idées. Hein, il y a des idées, il y a des envies, mais c'est peut-être pas encore concrétisé. Alors justement, voyons voir, est-ce que ça va se concrétiser? 8 de la pensée. Alors, vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle, mais ce n'est qu'une illusion. Voilà, je viens d'en parler. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez, n'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours, agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Alors le 8 d'épée, c'est un peu pieds-poings liés, les yeux bandés, on se sent kidnappé par la situation. Regardez, 10 de la roue de fortune, donc changement heureux. On vous dit que c'est en train de bouger, mais sauf que vous ne le voyez pas, et peut-être que vous vous posez de façon insistante la question, comment je vais faire, qu'est-ce que ça va donner, ça se trouve je me trompe, ça se trouve je me plante, ça se trouve je suis complètement, voilà, je suis descendue faut que je descende de la montagne, quoi. J'essaie de vous trouver une expression qui va au moins vous faire sourire, parce que là, pour l'instant, j'ai l'impression que vous n'avez pas de quoi sourire. Mais si, il y a forcément des choses, seulement... alors, l'as d'épée, 8 d'épée, quand on est là-dedans, le mieux pour clarifier, hein, c'est déjà de prendre ce qui vous entrave, ce qui vous empêche de bien dormir ou de vous sentir léger, c'est de l'écrire. Voilà, c'est un rituel qui est très puissant, l'écriture en tant que telle. Et puis, Mars vient de passer en Lion. Ouais, cette info, fallait que je vous la donne. Mars vient de passer en Lion 1, aujourd'hui, au moment où je tourne la vidéo, et va rester jusqu'en... Attendez, je vous dis ça dans un instant. Déjà, il faut que le téléphone reconnaisse ma tronche, parce que... parce que voilà. Attendez, je déverrouille. J'ai noté ça tout à l'heure sur mon application de notes. Donc, Mars en Lion. Je crois que c'est pour un petit bout, hein. Jusqu'en avril. Voilà, 18 avril. Donc Mars en Lion, c'est un peu, voilà, les actions concrètes, on passe à l'action sans se poser 10 milliards de questions, parce qu'on est aligné, parce qu'on est à ce feu qui brûle en nous, cette passion, cette envie de concrétiser, la motivation, sauf, il y a de l'impatience. Mars dans un signe de feu, c'est de l'impatience, on brûle les chandelles par le debout, les debout, on est fatigué, le burn-out peut nous guetter parce que justement cette impatience nous fait vouloir un résultat immédiat. Sauf qu'il y a des choses qui s'appellent le processus naturel, hein, qui nécessite effectivement un petit peu plus de préparation. Mais on vous dit en dos de deck... c'est là, ok, vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble, sont en train d'œuvrer, parce que là on est dans le contexte pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement, ayez confiance et laissez-vous guider. Donc amis Lion,
Là, pour l'instant, c'est où elle est gentille, mais je vois pas. Écoutez, c'est à l'intérieur de vous déjà que vous devez ressentir, enfin que vous devez, c'est pas une obligation, mais en fait, c'est ce que vous devez faire, ce qui sera utile de faire pour sortir déjà de ce marasme, de cette espèce de tambouille, brouillax, poids, purée de poing, 8 d'épée. Ok, donc l'écriture est un rituel très puissant. Pourquoi? Parce que vous allez déjà vous canaliser. Hein, c'est un exercice de style dans le sens je me prépare, je me pose, je me concentre et je me canalise dans le sens où je vais commencer à gratter ma feuille pour faire sortir la pensine, les toxines là, de la pensée. Ok, pour y voir plus clair, et de là va se dégager des choses, des pistes, des axes de réflexion, des situations où vous allez vous dire, c'est vrai que, oui, je me suis inquiétée pour ça, maintenant que ça arrivait, voilà, j'avais raison de m'en inquiéter parce que, en fait, j'ai créé une situation qui est calibrée sur mon taux vibratoire. C'est pour ça que le 7 d'épée est en centrale, on vous dit, cette semaine, il faut réajuster, en fait, c'est vraiment l'heure du bilan. Et un petit conseil pour la fin, ici pour vous à millions, surveillez les synchronicités. En fait, là, il y a des choses qui se mettent en place que vous ne voyez pas. Ça, ce sont les synchronicités que moi, j'ai adoptées dans ma vie, c'est-à-dire je suis toujours au bon endroit au bon moment, c'est pas parce que je ne vois pas que c'est pas là. Et l'univers, lui, son boulot, c'est de me mettre aux endroits où je dois être pour que ça puisse se produire. C'est un peu, il y a les synchronicités du style tous les feux passent au vert, voilà, c'est ce matin, je descends en me disant tiens, je vais aller vérifier mon courrier et le mec est en train de refermer ma boîte aux lettres, dit ah j'ouvre, je referme, non, laissez, vous étiez en plein dedans, voilà, et 2 fois. Donc je descends parce que je le ressens, je me dis tiens, je vais descendre, je vais aller voir si j'ai reçu mes trucs et tout, et finalement au même moment. Ça, ce sont les premières synchronicités. Les deuxièmes, c'est un peu donc il y a les premières comme ça, et les deuxièmes, c'est tout ce que vous ne voyez pas qui doit se passer pour que ce que vous souhaitez se passe. Donc par exemple, vous souhaitez un nouvel emploi, vous souhaitez vous rapprocher de votre région de cœur, par exemple, vous vous êtes dit voilà, j'aimerais bien aller dans cette région, mais il n'y a pas d'emploi, ou la maison de mes rêves, elle n'est pas encore dispo. Sauf que Gégé, que vous ne connaissez pas, qui a cette maison, est en train de dire à Christine, chérie, il serait peut-être temps qu'on aille vivre ailleurs, parce que là, moi, j'ai envie de couler mes vieux jours, mes jours heureux, dans une contrée plus facile. Donc, qu'est-ce qu'on fait de la maison? On la met en vente, et c'est la maison de vos rêves que vous ne connaissez pas encore. Donc, en fait, tout ça, vous n'étiez pas à ce repas où Gégé a dit à Christine, à Cricri, ma chérie, je t'aime, mais là, j'ai plus envie de vivre à Tarbes, j'ai envie de m'installer dans la région, l'arrière-pays, je sais pas où. Voilà, parce qu'on va pas, je vais pas pointer les régions, sinon les Strasbourgeois vont me dire, hé, Strasbourg, voilà, donc vous transposez ce qui vous fait rêver, ok? Allez, c'est parti pour vous les lions. Donc on canalise cette semaine par l'écriture, c'est le meilleur moyen justement d'y voir clair, voilà, il y a des décisions à prendre, peut-être que ça vous paralyse parce que vous vous dites oui, mais si ça se passe comme ça, peut-être que ça va se passer comme ça, et finalement ça vous entrave. On vous dit c'est pas parce que vous le voyez pas que c'est pas là. Néanmoins, faites le tri, voilà, ça va vous permettre de pouvoir avancer en toute quiétude, parce que oui, il y a effectivement des choses qui sont en train de se produire. Capitalisez sur cette période jusqu'en avril 2025, vous avez Mars dans votre signe, voilà, donc il va rester un petit bout de temps, et ça va vous permettre justement de concrétiser des choses. À millions, on se retrouve bien sûr sous cette vidéo, vous avez un timecode qui vous permettra de retrouver les autres signes que vous avez envie d'écouter. Vous avez aussi des liens qui vous orientent vers mon site web où vous trouverez peut-être votre bonheur si vous avez besoin de compléter par un travail intrinsèque, personnel, et peut-être avec moi. Et puis vous avez Patreon, Instagram bien sûr. Donc voilà, alors Patreon n'est pas une plateforme de réseau social, c'est vraiment une contribution, il y a 3 à 10 euros, donc il y a 2 formules et ça vous permet d'accéder à du travail plus poussé avec moi, voilà, sans forcément passer par la guidance, on n'a pas toujours besoin d'une guidance, mais c'est un travail de long terme. Alors on y va, avant dernier signe, Gémeaux. À votre tour, Gémeaux cette semaine, 4 au 10 novembre, qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît ?
As de la prospérité, ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseil, aide vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Alors, moi, je dirais plus globalement, c'est un peu de demande et tu recevras. C'est-à-dire, voilà, après, faut pas non plus se dire, bah voilà, je voudrais ça, donc je vais recevoir ça. C'est plutôt, tu veux ça, on va te donner ça pour que ça puisse se produire, ok. 5 de la prospérité. Vous quittez aussi comment dire, une philosophie de vie, je vais le dire comme ça parce que ça peut impliquer tous les domaines, axée sur la peur de manquer, le besoin, la validation. Hein. Le 5 de denier, c'est tout ce qui est manque, associé au manque, donc être en demande sentimentalement parlant, hein, d'avoir besoin de réponses, de se rassurer quant à la présence de l'autre, ou bien de vérifier sans cesse si ça va se produire. Voilà, il y a tout ça dans ce 5 de denier que vous êtes en train de quitter pour aller vers, en fait, je peux tout avoir. Voilà, donc je ne vais pas demander, je vais plutôt poser l'intention et l'aide, les conseils, les chances vont venir à moi, les opportunités, hein, ça c'est l'as de denier. Cette semaine, donc vous avez quitté, pour faire clair, hein, là vous êtes dans l'as de denier, c'est-à-dire maintenant ça vient à moi. Hein, c'est un peu un pouvoir attraction, c'est-à-dire Dieu, tu demandes et il te donne, ou l'univers, ou vos guides, hein, vous appelez ça comme vous voulez, vous êtes au bon endroit au bon moment, parce que votre subconscient vous fait faire des choses que vous ne réalisez même pas, mais ça vous met au bon endroit au bon moment. Cette semaine, 7 de la prospérité. Oh, vous quittez le 7 d'épée, hein. Vous quittez des choses plutôt négatives. Donc vous avez fait les bons investissements, soyez patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêt, prête, car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Donc là, c'est un peu comme, voilà, on a cultivé, on a arrosé, et maintenant, c'est cette notion de processus qui se met en place. C'est un peu, ouais, comme en jardinage, vous savez, quand le noyau de... Je vous dis ça parce que j'en ai 2, 3. Alors, il y en a un dans le placard. Je l'ai mis dans le noir, dans de la chaleur, humidité et tout. Il est en train de s'ouvrir. C'est comme ça, parce que sinon il s'ouvre, il met 9 mois à s'ouvrir chez moi. Donc là, je le mets dans un sachet plastique. J'ai vu l'astuce, d'ailleurs, merci à celui qui me l'a donné. Et puis, donc il y en a un dans le placard, il y en a un dans un verre d'eau qui est en train de mettre des petites racines comme ça. Et puis il y en a un autre. Voilà, il y a les racines en bas, les feuilles en haut, il commence à s'épanouir et s'épanouir. Et en fait, c'est tout ce processus de continuer à alimenter parce que le travail est déjà fait. Mais maintenant, c'est juste ce processus, ce cycle naturel, hein, qui fait que demain, j'aurai des bébés avocats. Je me le souhaite. Souhaitez-le-moi avec moi. À court terme, dans le futur très très proche. Ouh, pardon. As de l'émotion, c'est le deuxième as. Ok, ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Donc c'est de la joie, de l'ouverture, de la réceptivité, c'est de recevoir plein de choses, hein, cadeaux, expériences, des amis qui vous disent je t'aime. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre. Et ça peut être aussi quelque chose de ravivé. Donc voilà, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur, votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Alors il y a quand même 3 cartes yin, amis Gémeaux, qui est représentée par un signe yang masculin, 9 de l'émotion, 9 de coupe. Alors je pense que là, même s'il fait froid, attention parce que c'est peut-être illégal, hein, mais oui, c'est même sûrement illégal, mais vous pouvez faire la danse de la joie, voilà, faites pas peur aux gens dans la rue, hein, mais voilà, il y a cette notion de... Ok, enlevez vos vêtements, j'ai l'idée de... C'est waouh, on arrache ses vêtements, c'est génial. Donc après, on va gambader en gloussant dans la prairie, sauf qu'il fait frais, peut-être là où vous êtes, ça dépend. Si vous êtes sur l'île de la Réunion, peut-être qu'il fait chaud. Bonjour aux Réunionnais, aux Espagnols, enfin voilà, il y a plein de gens qui m'écoutent de divers endroits. Donc on se met pas en danger, hein, voilà. Mais en tout cas, vous pouvez faire la danse de la joie. 9 de l'émotion, vous vivez un moment magique, vos souhaits sont exaucés. Donc là, c'est en passe de l'être, hein. C'est le contexte, l'univers qui vous prépare ça. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe pour vous actuellement, car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie, faites-vous plaisir. Bah alors quoi de plus, rien d'autre, hein.
On va pas chipoter, on prend et on prend. Alors, on remercie quand même, je sens de la nécessité de pratiquer un peu de gratitude, parce qu'effectivement, vous sortez d'une période où vous avez dû bosser l'ancrage, vous avez dû bosser la sécurité, vous avez dû bosser la fin des questionnements incessants, comment, qui, quoi, où, quand, qu'est-ce que... Voilà. Vous êtes sorti aussi... d'une période de désalignement, mais désancrage, je voulais compiler les deux. Mais voilà, vous avez dû apprendre l'ancrage, la reconnexion à soi, la connexion à sa partie féminine, d'écouter son intuition, de ressentir sans se poser 10 000 questions derrière, d'arrêter de culpabiliser dès que vous dites non à quelqu'un. Tout ça, c'était du 5 de denier, vous l'avez mis derrière vous et maintenant les choses commencent à affluer. Donc des choses abondantes, prospères, parce qu'il y a l'abondance... pas prospère, on va le dire comme ça. Elle a un petit message de l'oracle pour la fin, pour vous amis Gémeaux. Alors c'est pas la fin parce qu'on va se retrouver en barre de description pour la suite de votre thème zodiacal. Vous pourrez aller voir d'autres signes qui vous intéressent dans votre thème astral. Alors je crois que vous avez comme le Verseau. Je sais plus quel signe l'a eu, mais on vous dit, cette situation reflète votre réalité. Alors, attention à cette carte. Je vais garder juste le titre, après, là, après toutes ces belles choses, c'est pas forcément cohérent. Je pense que vous comprenez que par le passé, vos pensées ont créé votre réalité dans le sens où l'univers s'est calqué sur vos vibrations. Si vous étiez dans le manque, quand est-ce qu'il va m'écrire? Eh ben, il vous écrit pas. Quand est-ce que je vais avoir? Ben, vous avez pas. Et finalement, ça vous a obligé à effectuer ce twist énergétique, c'est-à-dire, bon, bah maintenant, j'ai de la chance, comment on a de la chance, qu'est-ce que je fais quand j'ai de la chance, comment je me sens quand j'ai de la chance. Donc, vous avez fait ce travail énergétique. Pour moi, c'est clair que cette année dernière, l'année passée, vous avez dû affronter effectivement certaines réalités. Vous vous êtes dit, bah oui, effectivement, quand je suis axée là-dessus, bah il se passe ça. Maintenant, vous êtes axé sur autre chose, donc il se passe autre chose. Et visiblement, ce qui se passe, c'est très beau. Donc, j'ai pas envie de vous lire le message de cette carte. Si vous êtes téméraire et courageux, courageuse, mais là, on vous demande vraiment de faire la part des choses. Moi, je vous demande de faire vraiment la part des choses. Parce que là, il y a effectivement un terrain d'entente à trouver avec les opinions des autres. Parce que je pense que, justement, le fait de se positionner et de se positionner sur la chance, il y a des gens qui vous ont pas connu comme ça, donc ça va vous challenger. Elles vont vous mettre en situation pour tenir bon, en disant ok, tu penses ça, c'est pas en train de me déclencher les petits boutons comme d'habitude où la zone d'allumage elle se faisait pup 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 et j'en pouvais plus. Ok, c'est ce que je viens de dire en fait, c'est-à-dire je sais me positionner sans avoir à m'inquiéter de ce que vont faire ou dire ou penser les autres, comment ils vont agir après, qu'est-ce qu'ils vont... Voilà, donc là, il y a de très belles choses qui sont là, elles sont déjà là. Maintenant, quand on n'est pas prêt, le bonheur, il peut toquer à notre porte, on va dire oui, c'est qui, c'est quoi, vous me voulez quoi, on lui claque la porte au nez. Donc là, pour moi, ça y est, c'est maintenant, ok, bah tu peux venir, vas-y, installe-toi, fais-toi plaisir, voilà. Bon, c'est ce que je vous souhaite cette semaine, amis Gémeaux. On se retrouve bien sûr, comme je viens de le dire, en barre de description, vous avez Patreon, vous avez Instagram, donc le jardinage continue pour se créer une vie qui soit digne d'être vécue, et surtout, si vous avez besoin, vous avez les liens pour accéder au site web et pourquoi pas avoir des prestations personnalisées, donc que ce soit tirage, un guide, voilà, il y a guide du silence radio, il y a pardonner, avancer, ça va vraiment vous aider, c'est fait pour, en plus c'est écrit par moi, je suis Gémeaux, voilà, je dis ça, je dis rien, et on se retrouve très très vite, je vous aime, je vous embrasse, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Allez, les 2 derniers signes, il nous reste Cancer, Scorpion, 2 signes d'eau, comme voilà. Alors Scorpion, votre mois anniversaire, est-ce que ça va être vous? Je ne sais pas. De toute façon, vous allez tous y passer. Allez, bah oui, ça va être vous. Amis Scorpion, quel message pour cette semaine du 4 au 10 novembre, donc bon mois anniversaire. Attendez. On se calme. Alors, 4 de la prospérité, reconnaissance et louange. Vous sortez d'un système de il se passait rien, ou alors j'avais besoin qu'il se passe rien parce que j'avais besoin, voilà, il fallait que je récupère un petit peu. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop
de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert? Ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Bah ça va payer parce que derrière vous avez quand même la lame majeure du chariot. Reconnaissance et louange. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Alors Dieu ou l'univers ou les guides, vous appelez ça comme vous voulez selon vos croyances, elles sont toutes valables, d'accord, tant qu'elles vous font du bien. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. Alors après un temps, vous avez dû estimer, évaluer, là il y a des choses qui sont en train de bouger, de se passer et de s'accélérer parce que vous prenez des décisions alignées avec vous. Hein, le chariot, c'est ça, c'est-à-dire j'avance entre mes ressentis et mes décisions, entre l'intérieur et l'extérieur, avec moi-même, avec les autres. Il y a une sorte d'alignement qui fait qu'on roule, qu'on peut aller au-devant des choses et il y a cette notion de confiance. Hein. Le chariot, c'est le marquis, c'est Apollon, c'est sur son char, là, c'est Bénure. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça tombe par paire. Reine d'épée, 3 de l'action. Alors là, vous êtes inarrêtable. Je viens de parler de Bénure, et ben je pense que on est dedans. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante, et ayant un bon sens de l'humour, nombre d'expériences à partager. Je sens de la communication, je sens aussi une véritable, comment dire, philosophie d'accueil et de jugement, non, de jaugement. C'est-à-dire, voilà, j'accueille, j'observe, j'évalue, je tranche et je prends ma décision. Alors, pour être natif de Scorpion, je peux vous dire que quand il rentre un jugement, c'est sans équivoque, c'est pas, il n'y a pas d'équivoque, il n'y a pas d'ambiguïté, voilà, c'est voilà. Mais j'ai l'impression là qu'il y a vraiment, avec ce 3 de bâton, l'expérience au service de votre discernement. Voilà, je peux pas mieux le dire, l'expérience au service de votre discernement, c'est-à-dire, bah, maintenant que je brille, qu'est-ce que tu fais dans la vie, ami Scorpion? Je brille. Voilà. Je me bats, d'ailleurs, je suis Gémeaux, je suis comme vous, déjà natif de Scorpion. J'ai du Scorpion dans mon thème astral et je vois des fois Biba, Cosmo, Glamour, tout ça. J'ai arrêté de lire parce que c'était vraiment des tonneaux de conneries. Pardon. Mais voilà, les Scorpions, nanani, les Gémeaux, nanana, on est comme si on était la bête noire des autres, quoi. Non, pas du tout. Et là, j'ai l'impression qu'il y a comme si vous sortiez de votre ancienne coquille de Scorpion pour cette fois-ci, voilà, être reconnu, être... comment dire, c'est pas que vous vous en fichez des autres, vous êtes un signe émotionnel et forcément jouir d'une mauvaise réputation, ça fait mal à n'importe qui a un cœur et qui a une âme, et que quand vous êtes vu comme quelqu'un de dur, de froid, de méchant, de nanani, ça vous a fait, je pense, réévaluer un petit peu votre entourage, ça vous a fait réévaluer aussi, je pense qu'il y a eu des remises en question. Alors, je vais le dire comme ça, elles sont jamais inutiles, mais elles n'ont pas été pertinentes dans le sens où vous n'aviez pas, peut-être pas à le faire. Voilà, que ça a pu activer chez vous des blessures ou gratter des blessures. Bon, certes, existantes et qui avaient lieu d'être, mais qui ne vous servent plus pour la suite. Donc là, le 3 de bâton, le 3 de l'action, il vous dit... Tout vous réussit, il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Alors... Pour moi, vous êtes à l'orée de quelque chose de merveilleux, de grandiose, de magnifique, d'évident, en symbiose avec la reconnaissance de votre être. C'est-à-dire que vous ayez des défauts, vous n'êtes pas parfaite, parfait. Certes, néanmoins, on dit à un prédicateur, mais attendez, ce que je vais vous annoncer, c'est merveilleux. Je pense que cette fois-ci, il y a vraiment quelque chose qui part, un carcan, un clivage, quelque chose qui vous entravait. Un petit rien, hein, c'est pas forcément un truc grandiose, mais qui va vous permettre de foncer vers quelque chose de plus significatif. Alors justement, voyons voir ce que c'est, parce que là, ça vient de parler, mais on veut du concret. Oh! Alors on a la papesse, on a le valet
Non, c'est le cavalier, pardon, cavalier de denier. Alors, puisez les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive. Oh non, à peine. Hein, et vous ressentez tout au fond de vous que tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dites, vous dicte votre cœur. Et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Je pense... Ah voilà, c'est ça qui manquait. Ce qui manquait, c'est ce dialogue intérieur. C'est-à-dire que, oui, certes, vous avez travaillé, vous êtes délesté de certains bagages karmiques, de l'opinion des autres, parce que, mine de rien, ça a pu vous affecter, même si vous êtes, émotionnellement assez fort, voilà, assez dur, assez fort comme on veut. Vous avez quand même une sensibilité très, très... voilà, un scorpion, c'est liquide à l'intérieur. Hein. À l'intérieur, c'est la carapace, c'est dur, mais c'est tout liquide. Hein. Je dirais même les cancers sont plus durs que vous émotionnellement. Mais il y a ce côté, ça y est, c'est le dialogue, la façon de me parler. La reine d'épée nous le dit, elle est dure, elle est moralisatrice. Des fois, c'est cette moralité ou moralisateur comme « Ouais, mais je suis pas assez, j'ai peut-être été, oh merde, j'ai été stupide. » Vous savez, quand vous rentrez le soir de votre journée et que vous dites « J'aurais dû faire ça », et ben en fait, vous êtes en train d'activer quoi? Culpabilité. Haine de soi, sans même qu'on s'en rende compte. Quand vous blaguez sur vous-même, le corps, il fait pas la différence. Si vous dites, ouais, mais là, j'ai un peu débourrelé et tout, vous êtes en train de dire, en fait, que vous vous aimez pas. Votre subconscient, lui, fait pas la différence. Attention à ça. Parce que c'est de la dureté, ça confine à des vibrations basses. Et là... moi, par exemple, j'ai des petits bourrelets de croissant du matin avec des jeans qui me forgent finalement un petit bourrelet, voilà. Je m'en fous. Quelqu'un qui me dit « Ah, tu devrais peut-être un petit peu travailler cette partie-là de ton corps. » Moi, je dis « l'écoute pas. Voilà, l'écoute pas, je t'aime. » Ok, je me parle comme ça. J'ai un certain âge qui fait que j'ai des parties de mon corps qui commencent à dire bon, va falloir activer un petit peu. Mais au lieu de me dire faut que je le fasse, je le fais pas, je prends pas le temps, je suis trop conne, machin, tout ça. Je veux pas me faire striker en disant trop de vulgarité, de grossièreté. C'est pas vulgaire, c'est grossier. Mais je me dis tu fais de ton mieux. T'es mon outil principal qui m'emmène jusqu'à la fin de mes jours. Enfin, en tout cas, je vais essayer de les prolonger au maximum en prenant soin de moi. Je fais de mon mieux. Et voilà le dialogue, le discours. Hein, la reine d'épée, elle est dure, elle est froide, mais attention à ça parce que ça peut vous porter préjudice. Donc ici... Soyez patient avec vous-même. Je fais un petit laïus, mais c'est vraiment important parce que cette semaine, ça va tout changer, en fait. Parce que là, on est dans votre mois anniversaire, le soleil est dans votre signe. Et il y en a d'autres. Hein. On a Mercure en Scorpion. Attendez, je regarde. Parce que ça bouge, hein, et Mercure bouge vite. D'ailleurs, Mercure va bientôt être rétrograde, mais on n'y est pas encore. C'est pas encore notre problème. De toute façon, qu'il soit rétrograde ou pas, on va se dire qu'on fait de notre mieux. Il faut que je retrouve... Alors, attendez. Non, je ne l'ai pas. Bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, ici, il va falloir vous organiser. C'est-à-dire, dans les pensées, ou se parler de cette manière-là, est-ce que ça me fait avancer? Est-ce que ça m'aide concrètement? Est-ce que ça me fait avancer? Est-ce qu'on est dans le chariot? Ici, la papesse, c'est l'observation. Donc, on a... Pardon, le discernement de la reine d'épée. Ok, et on a vraiment le discernement dans le sens j'accueille et je tranche, d'accord? Donc il y a une sorte de distanciation émotionnelle quand même, parce que ça va vous aider à être factuel, à être concret, à être organisé et surtout perspicace, efficace dans le sens matérialisation des choses que vous souhaitez. Donc là, je vous laisse lire les messages, je vous ferai pause dans la vidéo, on va gagner du temps. On met du rythme. Moi, je veux pas, alors je vous le dis parce qu'on m'a posé la question, pourquoi tu te mets pas sur TikTok? Je suis sur TikTok, je ne poste rien parce qu'on m'a piqué mon compte. Hein, et j'ai vu des mangos faits du tarot se faire dupliquer à tel point que ma mère est tombée. Elle me dit, bah, tu me fais payer une guidance, toi, t'es marrante. Je lui dis non, elle me dit, si, sur TikTok, tu m'as envoyé un lien pour que je te paye un mandat cash. Je fais non, c'est pas moi. Hein. Voilà, bon, donc non. Et surtout, je ne veux pas faire des choses trop courtes, parce qu'à force de se nourrir de choses courtes, on n'en développe plus le sens critique, la réflexion, les pistes, le libre arbitre, voilà, donc non, hein, ça a été prouvé, absorber que des choses très très courtes avec des images vives qui pulsent, machin,
ça atrophie le cortex orbitofrontal. Voilà, c'est pas moi qui le dis, ce sont les scientifiques qui ont mené des études et des expérimentations. Donc non, passer trop de temps sur des choses qui durent 1 minute, ça vous abrutit plus qu'autre... Enfin, ça nous abrutit, je vais m'inclure dedans, ça nous abrutit plus qu'autre chose. Et finalement, on prend des informations sans même les traiter, sans même s'écouter, sans même... Voilà. Donc oui, petit moratoire, je tiens à ce qu'on développe un sens critique. Surtout ce qu'on nous envoie, des fois, c'est pas tout à fait positif. Hein, ça nous met dans des vibrations qu'on a du mal à discerner. Donc, non. Ok, je vous dis ça. Regardez l'heure. 17h17. Allez, on continue. Oh, alors attendez. Retrouvez votre enfant intérieur. Une situation ou une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. Prenez le temps de l'apprivoiser. Parlez-lui, réconfortez-le, écoutez ce qu'il veut vous dire car il détient la réponse à votre question. Vous serez invité à vous amuser. Acceptez l'invitation, vous découvrirez une facette de vous-même que vous aviez oubliée depuis longtemps. Une personne que vous aviez perdue de vue vous donnera de ses nouvelles, ou vous a donné de ses nouvelles, ou vous donnera. Voilà, passé, présent, futur, c'est là, dans les énergies. Regardez, c'est pour ça que j'ai fait « Ouh !» Parce qu'on a le bébé, le nouveau-né, l'annonce d'une grossesse ou d'une naissance vous parviendra sous peu. L'arrivée d'un enfant rendra la famille très heureuse. Une nouvelle âme viendra au monde pour parfaire ses connaissances. Un petit être vous a choisi comme parent ou pour que vous aidiez ses futurs géniteurs. Ne vous sous-estimez pas, votre expérience les servira, lui et sa famille, ou votre future famille en devenir, si ce n'est pas encore le cas. C'est le début d'un nouveau projet de vie. Prenez le temps de participer à cet événement. Il y aura de belles conséquences. Alors, si vous faites un bébé maintenant, ça donnera quoi dans 9 mois? Je vous laisse calculer. On se retrouve bien sûr pour les autres signes qui composent votre thème astral. Sinon, on se retrouve via mon site web, Patreon, Instagram. Vous regardez, vous prenez le temps d'étudier tout ce que je propose. Si vous avez envie de poursuivre ce travail énergétique avec moi, je vous aime, amis Scorpion. Et on passe à vos cousins dont je viens d'évoquer la dureté émotionnelle. Non, c'est pas ça, c'est que vous êtes très protecteur, amis Cancer. Alors, je dis ça, j'ai du cancer de mon thème astral, hein, j'ai plus de cancer que mon signe solaire. Donc, on se calme, je parle autant de vous que de moi. On a quoi? L'as de prospérité. Alors, très cher ami Cancer, cette semaine, vous avez dans l'état d'esprit, vous arrivez avec cet état d'esprit de concrétiser, matérialiser, tirer à vous de la chance, des opportunités, des conseils, voilà. Je garde le mot opportunité. Il y a des opportunités pour vous, des opportunités qui vous portent chance. Ok. Je vais respirer. Je vais vous lire le message de la carte, ok? Parce que là, en fait, ça fait plus d'1 heure que je parle, je vois flou et je finis par être dyslexique quand voilà, j'ai beaucoup parlé. Donc ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseil, aide, vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte, signature de contrat important. Donc là, vous arrivez dans cet état d'esprit d'opportunité. Est-ce que ça va se concrétiser cette semaine? C'est ce qu'on va voir. Bon, a priori, avec avec l'impératrice, oui. Hein, on vous dit que vous êtes passé à l'action. Là, c'est dans le contexte. Maintenant, concrètement, ce à quoi vous faites face cette semaine. Oh, pas mal. Messager de l'émotion. Situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. Personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions vis-à-vis de vous, ou alors vous vis-à-vis des autres. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. Alors on a le valet de coupe qui peut parler de vous, qui peut parler de vos ressentis, de votre intuition, de synchronicité, de petits messages comme ça qui vous arrivent, mais on a surtout de la communication axée sur les échanges authentique, un peu amoureux. Alors ça peut être des bonnes nouvelles aussi sur le plan professionnel, financier, si c'est le domaine qui vous intéresse, mais en tout cas, ça sent bon. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a? Eh ben voilà, le roi de denier. Bon,
Le succès est de mise, tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, peut-être vous, qui a un poste à responsabilité, intègre, qui aime travailler dur. Alors, on n'a que de l'énergie féminine, donc vous accueillez, vous accueillez, vous accueillez. Moi, j'ai aussi, alors je vais le dire pour certaines personnes, tout le monde n'est pas forcément concerné. Alors, soit vous montez en grade, effectivement, pour devenir une figure patriarcale, matriarcale au boulot, par exemple, ça va être manager, un poste à responsabilité. Ok. Au niveau des relations humaines et amoureuses, on parle de quelqu'un de mature, on parle de quelqu'un d'investi, de sérieux, voilà. Peut-être un peu trop, qui travaille dur, mais en tout cas qui est vraiment motivé, investi, sérieux. Voilà. Ce que je ressens. Alors, cette semaine dans l'articulation, on vous le dit ici, une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer, vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Très intéressant parce que je pense que une situation, voilà, ça va être aussi le style d'opportunité avec une personne qui peut maintenant s'investir, s'engager. Le roi de denier, c'est un engagement avant tout. Donc ça peut être vous, ça peut être une personne. On va voir. La semaine ne vient que de démarrer, donc on verra. Mais en tout cas, l'articulation de ces prochaines semaines risque d'être très très intéressante pour vous. Alors, je recommence, attendez. Voilà, le deuil fait partie du cycle de la vie. Non, ça ne me parlait pas, c'est pour ça que je recommence. Ami Cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous? Voilà. Retrouvez votre enfant intérieur. Une situation, une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur comme les scorpions, la même carte. Prenez le temps de l'apprivoiser. Parlez-lui, réconfortez-le, écoutez ce qu'il veut vous dire car il détient la réponse à votre question. Vous serez invité à vous amuser. Acceptez l'invitation, vous découvrirez une facette de vous-même que vous aviez oubliée depuis longtemps. Une personne que vous avez perdue de vue vous donnera de ses nouvelles. Mais écoutez mes très chers amis, on se retrouve tout de suite là, maintenant, en barre de description. Je vous donne rendez-vous pour étudier les autres messages. Peut-être que vous avez d'autres messages à recevoir sur les autres signes astro. En tout cas, très très belle semaine pour vous, je suis contente pour vous aussi, il y a des choses qui commencent à se matérialiser, on a deux fois du matériel du denier, donc on a effectivement la concrétisation de certaines choses. Vous me raconterez tout ça en commentaire, ou en tout cas si la vidéo vous a aidé, vous a parlé, mettez-le moi en commentaire, ça aide beaucoup l'algorithme à se dire celle-là, elle fait un bon boulot, sinon je suis passée à la trappe et je vois des abonnés qui se désabonnent ou qu'on désabonne parce qu'ils sont inactifs sur la chaîne, et oui, ça arrive, donc au moins un petit like, une petite interaction, ça permet à l'algorithme de pas être trop dur avec moi et de me saccager mon moral parce que je me dis j'ai passé du temps dessus et ça paye pas dans le sens matériel, ça je m'en fous. Pas sur YouTube en tout cas, mais moi ce que je veux c'est des interactions avec une communauté de plus en plus nombreuse, avec des gens qui partagent, qui soutiennent, à qui ça a parlé parce que ça vous a aidé et moi c'est ce que je veux. Voilà, donc je vous aime, je vous embrasse, on se retrouve aussi voilà, en barre de description, vous avez mon site web, Instagram, Patreon, une autre plateforme qui vous permet de travailler sur vous à moindre coût. Donc voilà, je vous donne rendez-vous très très vite. Je vous souhaite une merveilleuse semaine et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao!